Nous allons maintenant nous attaquer à l'exercice 2.4 de votre livre de chimie, et cet exercice se trouve à la page 46. Sachant qu'il y a 1,50 par 10 à la moins 2 mol de permanganate de potassium, dont la formule est KMnO4, qui est dissous dans 60,0 ml de solution, calculez la concentration en pourcentage masse-volume. Pour pouvoir faire ce calcul-là, il faut se rappeler que le pourcentage masse-volume, ça se calcule comment? Ça se calcule par la masse de soluté, qui doit être en grammes, on multiplie par 100 et on divise par le volume de la solution, qui lui est en millilitres. Ça nous prend la masse de soluté. Les gentils, ils nous donnent le nombre de moles. Alors, il faut d'abord convertir le nombre de moles en grammes. On se rappelle que la masse, c'est le nombre de moles fois la masse molaire. Le nombre de moles de KMnO4, on vous le donne ici, 1,50 par 10 exposant moins 2 moles. Il faut calculer la masse molaire du KMnO4. Allons-y. KMnO4. Le potassium. Le potassium, selon le tableau périodique, sa masse, le potassium, sa masse est de 39,10 quand on conserve 3 chiffres significatifs. Plus Mn, le manganèse. Le manganèse, sa masse molaire est de 54,94. On vient de faire le potassium, le manganèse, et nous avons besoin maintenant de 4 oxygènes plus 4 fois la masse molaire de l'oxygène qui est à 16,00 et la réponse 158,04. On conserve 4 chiffres significatifs pour les masses molaires, ça va donc être 158,0 grammes, ce sont des grammes par mol. Les mols se simplifient, il vous reste des grammes. La masse qu'on va calculer ici. Alors, je vous rappelle comment entrer correctement la notation scientifique. On a 1,50 par 10 à la moins 2. 1,50 touche EXP. EXP. Fois 10 exposant moins 2. Ça, c'est votre nombre de moles qui multiplie la masse molaire du KMnO4, qui est de 158,0, 2,37. Ma calculatrice me dit 2,37 grammes. Est-ce que ça a le bon nombre de chiffres significatifs? Oui, 1,50, 3 chiffres significatifs, 158,04. Je crois que c'est la première fois que je le mentionne, mais si vous aviez des doutes, quand on regarde une valeur en notation scientifique, le nombre de chiffres significatifs, c'est seulement la valeur qui est donnée avant le fois 10 exposant quelque chose. Donc on ne tient pas compte du 10 exposant moins 2 ici, on tient seulement compte du 1,50. 3 chiffres significatifs, alors 1,50 par 10 à la moins 2 multiplié par 158,0, réponse 2,37. Nous avons maintenant la masse du soluté requise en grammes. Nous avons le volume de la solution qui est déjà en millilitres, alors on peut calculer le pourcentage masse-volume. Pourcentage masse-volume, ça va être la masse du soluté, 2,37 grammes, multiplié par 100 et divisé par le volume de la solution en millilitres. On fait le calcul. 2,37 fois 100 divisé par 60,0, 3,95. Il y a 3 chiffres significatifs à 2,37. Il y en a 3 à 60,0. Il faut donc en conserver 3. Alors, la réponse
c'est bel et bien 3,95% masse volume. On écrit bien le M sur V pour spécifier de quel pourcentage on parle. Si on ne met pas le pourcentage M sur V, on ne sait pas de quel pourcentage on parle. Donc, 3,95% masse volume.